Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite capsule vidéo pour l'intégrer dans le TP que je vous demande de traiter sur les dérivés, pour lequel on voudrait essayer d'étudier une fonction f qui correspond au modèle qu'un chef d'entreprise a trouvé pour représenter l'évolution du bénéfice de son entreprise. Donc le bénéfice c'est f en fonction du nombre de sacs à main qu'il va produire, qui est le nombre x. Donc on a vu dans une première partie que grâce à GeoGebra, notre chef d'entreprise a trouvé que ce modèle mathématique c'était f de x égale moins 0,83 x au carré plus 103,3 x moins 1333. Donc pour tracer cette fonction, dans un premier temps, on va dans GeoGebra, on s'embête pas, on va directement dans la barre de saisie et on tape la fonction telle qu'elle. Donc f de x égale moins 0, alors virgule, les virgules, faut prendre des virgules qui correspondent au point du pavé numérique, pour pas se tromper. On a le pavé numérique sur l'ordinateur, donc on prend le point. Bon, moins 0,83 x au carré. Les puissances, donc on peut éventuellement utiliser le clavier de GeoGebra, ou pour faire une puissance dans GeoGebra, on a juste, comme dans Excel par exemple, à mettre un accent circonflexe, ça veut dire puissance, et après on met la puissance, donc puissance 2. Donc moins 0,83 x au carré. Vous voyez qu'en même temps, il me trace au fur et à mesure ce que je suis en train de lui taper. Donc ensuite, je sors de la puissance avec la petite flèche à droite. Donc ensuite, c'était, j'ai déjà oublié, plus 103,3 x moins 1333. Donc plus 103,3 x moins 1333. Je clique sur entrée, vous voyez qu'il m'a mis une pastille rouge, ça veut dire qu'il m'a tracé ma fonction. Comme d'habitude, si je la vois pas, c'est que l'échelle n'est pas adaptée. Alors, pour déplacer les graphiques et pour changer l'échelle, indépendamment d'un axe, un axe indépendamment de l'autre axe, on va cliquer là-dessus. La double flèche, donc ça permet de déplacer le graphique. Déjà, je vais pouvoir mettre mon 0, moi, ici, complètement... Oula. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, je vais mettre mon graphique complètement à gauche, mon axe des ordonnées complètement à gauche, parce que je sais que x, c'est le nombre de sacs à main qui est produit par cette entreprise. Je sais que ça ne pourra pas être un nombre négatif. D'ailleurs, on vous demandait d'étudier cette fonction sur un intervalle qui est compris entre 0 et 100. Donc 0 c'est le minimum, on ne peut pas produire moins de 0 sacs, et cette entreprise a une capacité de production maximale de 100 sacs à main. Donc ce qui nous intéresse, ça va être ce qui va se passer jusqu'à 100. Donc ici, sur l'axe des x, il faut obligatoirement que je vois ce qui se passe jusqu'à x égale 100. Donc je vais réduire en allant sur l'axe maintenant, et j'ai la double flèche qui apparaît, je clique et je vais vers la gauche pour réduire et voir apparaître le 100. Ensuite, vous voyez qu'ici je vois pas le haut, je vois pas le bas, donc je vais réduire aussi sur l'autre axe. Donc je vais sur l'axe des ordonnées maintenant, et pareil, je réduis mon échelle de manière à voir apparaître ma fonction, qui est une fonction du second degré, pour laquelle on obtient donc une parabole. Alors je vois pas ici, je voudrais voir quand même l'ensemble, voilà. Alors, cette fonction, elle est tracée. Donc, vous avez vu, il faut pas grand-chose, pas longtemps pour la tracer avec GeoGebra. Ensuite, donc, je me rappelle plus comment calculer la dérivée. Je peux toujours avoir accès à GeoGebra. Et pour lui demander de calculer la dérivée et de la tracer, je vous rappelle, il y a juste à taper dérivée. Je commence à taper dérivée. Il me propose plein de façons, de trouver une dérivée. Moi, en l'occurrence, c'est la première façon, c'est-à-dire je vais lui demander de trouver la dérivée d'une fonction. Cette fonction, c'est la fonction f. Donc je clique sur ça. Automatiquement, il surligne le terme fonction à l'intérieur, parce que faut qu'on lui dise de quoi est-ce qu'on veut qu'il détermine la dérivée. Donc j'ai juste à cliquer sur f ici, il va comprendre que je veux la dérivée de la fonction f que je viens de lui demander de tracer. Je clique sur entrée. Et vous voyez qu'il m'a tracé donc une fonction f', et en plus de la tracer, il me donne son expression ici, f' de x égale moins 1,66 fois x plus 103,3.
Dernier point, une fois qu'on a une dérivée, je veux généralement déterminer quand est-ce qu'elle est positive, négative ou nulle. Bon, bah là, on voit que ma dérivée, au départ, à partir de x égale 0, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Elle est positive jusqu'où? Ben, elle est positive jusque par là, à un endroit où elle va couper l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, elle sera égale à 0. Et ensuite, elle va passer en dessous de l'axe des abscisses, donc elle va devenir négative. Bon, bah du coup, pour savoir quand est-ce précisément, à partir de quand elle est positive ou négative, il suffit de trouver le point d'intersection entre la dérivée et l'axe des abscisses. Donc, pour trouver le point d'intersection, on va dans l'icône point, on sélectionne intersection, et on lui précise entre quoi et quoi on veut qu'il détermine l'intersection. Moi, je veux qu'il me détermine l'intersection entre ma dérivée, donc je clique sur la droite représentant ma dérivée, et je veux qu'il trouve l'intersection avec l'axe des abscisses, donc je clique sur l'axe des abscisses, automatiquement il me place le point A avec ses coordonnées. Voilà, maintenant avec tout ça, vous devez pouvoir terminer le TP. Bon courage!